Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous accompagner ce 14 et ce 15 décembre 2019. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Alors, on nous parle d'un travail. Le travail dans la matière ou un travail qu'on fait. Un travail qu'on fait sur moi, un travail qu'on fait avec les autres. Un nouveau job. Un travail que l'on fait avec passion. Ou un travail pour retrouver de la passion. Pour certains, c'est un travail qui les passionne, d'accord? Ils ont un travail passionnant. Pour d'autres, ils travaillent à retrouver de la passion. C'est chouette. Et on me parle d'une personne avec un côté masculin, ou alors de mettre des actions dans la matière. Alors les deux marchent, tout à fait. On a deux possibilités ici. La première, c'est qu'effectivement, le travail que vous êtes en train de faire, c'est peut-être pour vous reconnecter à une passion. Et cette passion, c'est peut-être l'action. Ou alors c'est peut-être une passion avec un homme. Ou avec une personne qui a un côté masculin développé, bien sûr. Et d'autres, c'est travailler pour la mise en action. D'accord? On se met en action. C'est pas mal. C'est même bien. On va le dire comme ça. C'est même très très bien. On me parle d'un contrat. Alors certains travaillent à mettre en place de nouvelles collaborations. Certains travaillent à se reconnecter peut-être à leur passion par rapport à une personne, d'accord, avec lequel elles veulent acter un contrat amoureux, un contrat professionnel, d'accord. Et on me parle de cette difficulté face à ce contrat. Est-ce qu'il est difficile à mettre en place dans la matière? Oui, c'est ça, c'est la difficulté que l'on a à mettre quelque chose en place dans la matière, d'accord? Que ce soit un contrat amoureux, que ce soit un contrat professionnel. Peut-être certains veulent se lancer dans un nouveau travail et ils ont du mal à acter ce contrat dans la matière. Mais on me parle bien d'action, de se mettre en action, d'accord? Les énergies vont nous aider à nous mettre en action, d'accord? Ou pour se reconnecter à une personne, ou pour se reconnecter à un travail, d'accord? Pour acter, d'accord? Par ce contrat. Et on me parle d'agir avec sagesse. Comme si, malgré les difficultés qui nous étaient posées à acter ce contrat, on va agir avec sagesse. D'accord? Et donc j'ai demandé une carte de synthèse et on me parle de l'union. D'accord? Certains vont vraiment acter dans la matière un contrat d'union. Certains, alors d'union amoureux. Ça peut être l'union professionnelle aussi à une équipe, à un travail, à une société, à un amoureux. Qui sait? C'est pas mal. Juste une petite seconde. Excusez-moi, on revient. Ça me ressemble. Ok, alors c'est parfait. Maintenant, on va regarder les actions qui vont arriver à nous ce samedi et ce dimanche. J'ai peut-être un message à passer à certaines personnes qui sont dans l'attente d'une autre personne et qui attendent la communication d'une personne. Pour moi, on a plusieurs façons d'envisager les situations selon si on attend la communication d'une autre personne qui n'arrive pas. Je pense que pour moi, c'est très très positif et merci à l'autre de ne pas rentrer en contact avec vous. Déjà parce que ça vous permet de vous recentrer sur vous-même,
d'accord? De vous occuper de vous, de vous reconnecter à vos amis, de peut-être retrouver dans la matière un travail qui vous passionne, puisque vous avez du temps pour ceci. Et la perception qu'il faut en avoir, c'est qu'est-ce que vous préférez dans vos vies? Quelqu'un qui va revenir à vous, qui a réglé ses problèmes, d'accord? Ou quelqu'un qui continue à vous contacter alors qu'il est toujours avec une autre personne ou toujours dans ses problèmes. C'est extrêmement égoïste de faire ça. Ça veut dire qu'il ne veut pas se sortir de ses problèmes. Il vient à vous pour avoir un peu de légèreté et de bonheur, sans penser que vous souffrez de la situation. Ou alors, cette personne se restreint sur son bonheur pour régler son problème, et quand il l'a réglé, il revient vers vous. Quelle est la meilleure attitude à adopter? D'accord? Quelle est la meilleure personne pour vous? Celle qui ne va pas penser à votre souffrance? Ou celle qui va vous laisser libre de vos choix, le temps de régler ses problèmes, et qui reviendra à vous, tout en sachant que peut-être il vous aura perdu? Il prend le risque de vous perdre pour votre bonheur en n'écoutant pas le sien. C'est magnifique, non? Alors ne soyez pas impatient. Ne soyez pas impatient que l'autre arrive. Soyez simplement dans la gratitude et la joie de ce qu'il est en train de faire pour vous. D'accord? Et faites aussi des choses pour vous. Et pour lui. D'accord? Ce que vous pouvez faire pour lui, s'il fait ceci pour vous, c'est que, au moment où il reviendra vers vous, vous soyez bien et équilibré. Et pas dans l'attente. D'accord? Et pas dans cette dépendance. Pas dans ce sentiment de manque. Non. Dans une vie pleine de joie, équilibrée, avec des amis, du bonheur, et lui faire partager ça. Pas votre chagrin. Pourquoi porterait-il votre chagrin? Il n'a pas assez à porter avec le sien. À vous de choisir. Quel genre d'union vous voulez pour demain? Quelqu'un qui se met face à ses responsabilités et qui les règle, d'accord? Avant de faire souffrir quelqu'un d'autre? Ou quelqu'un qui se fiche de savoir le mal qu'il fait? À vous de choisir. Et ça vous laisse aussi le temps, peut-être, de trouver quelqu'un qui vous correspond mieux. Quelles sont les situations qui arrivent à nous? Voilà, c'est un message très particulier à toutes les personnes qui m'écrivent parce qu'elles attendent leur autre. Ce que je peux entendre et comprendre, d'accord? Mais est-ce qu'un autre, on n'en a qu'un seul? Est-ce qu'on n'a pas forcément une personne qui nous correspond et qui est peut-être plus accessible? Qui sait? Peut-être que vous avez encore des choses à vivre avant de vous réunir. Ou peut-être que c'est tout bêtement pas lui. Alors n'arrêtez pas de vivre. Continuez à vivre. Surtout, continuez à vivre. Waouh. Qu'est-ce qui arrive à nous? Qu'est-ce qui vous arrive? Un nouveau projet? Un mouvement qui arrive à vous? Un nouveau chemin? Une nouvelle route à prendre? Certains sont en cours d'un nouveau projet de grossesse, de bébé ou un nouveau projet professionnel. D'autres, c'est un mouvement qui arrive à eux pour prendre un nouveau chemin, où il y a de la communication, où la communication arrive dans les prochains jours, d'accord? Dans ces prochains jours. Vous allez avoir une information, une communication qui va vous permettre de prendre ce bon chemin, d'accord? Vers ce grand projet, c'est l'affirmation de la route et du projet que vous devez prendre, d'accord? L'affirmation de cette route. Vous devez aller vers ce projet, vous devez aller vers ce nouveau projet. D'accord? Et il y a une communication qui arrive à vous.
d'accord? Ou dans la matière. Et la communication qui va arriver à vous dans ces prochains jours, ou cette compréhension, va vous permettre de prendre ce chemin. D'accord? Parce que les choses ont avancé, ont évolué, se sont transformées par rapport à vos désirs, vos pensées. Mais tout ceci, c'est l'abondance. D'accord? C'est bien. Le 1, c'est le nouveau commencement. C'est un nouveau cycle. C'est une nouvelle route. Mais une route abondante et ensoleillée. Alors ne passez pas à côté. D'accord? Parce que vous attendez, parce que vous êtes dans l'attente. Ne passez pas à côté. Ce serait dommage quand même. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce samedi et ce dimanche 14? On me dit que cet état d'être où la situation qui arrive est protégée. D'accord? Elle vous a été guidée, elle a été amenée à vous. Que c'est quelque chose de fort, de serein et qui va durer dans le temps. D'accord? Et c'est cadeau. Et c'est cadeau pour vous. On parle de quelque chose qui n'était pas abondant. Peut-être qui vous a asséché, qui vous a mis à terre. D'accord? Mais qu'enfin la paix revient. La paix, la sérénité reviennent. D'accord? C'est cadeau. Peut-être que cette période d'isolement, peut-être que cette période de sécheresse, c'était ça le cadeau. Ok? Retrouver de la paix et de l'équilibre. Peut-être que c'est ce qu'on vous a offert, même si c'était souffrant. Mais des fois c'est nécessaire pour se recentrer sur soi. Ok? C'est tout à fait la situation dont je parlais tout à l'heure pour les personnes qui attendent ce message. C'est nécessaire pour vous et pour lui. Ok? Et on vous dit qu'après cette période-là, c'est ceci qui s'installe. C'est une vraie paix, c'est une vraie sérénité. Je voudrais une carte complémentaire. Une carte complémentaire sur cette situation. Ok. Ils ne veulent pas m'en donner. Donc vous avez certainement eu votre message. Ok. On va regarder si on veut bien me donner une dernière situation. Ok. Éclairez-moi ça. Éclairez-moi sur ça. On me parle du foyer, d'un foyer, où on fait des papiers. D'accord? On fait des papiers pour sortir d'une situation qui est difficile. Ok? Certains vont faire des papiers pour rejoindre un foyer. D'autres vont faire des papiers... Alors, certains vont faire des papiers pour rejoindre leur foyer, d'accord? Des personnes qui sont séparées. Il y en a d'autres qui vont faire des papiers pour changer de foyer. Ok? Il
Il y en a d'autres qui vont faire des papiers pour rénover un foyer. Ok? Mais quelque chose qui était difficile et douloureux. Peut-être des bâtiments qui étaient insalubres ou il y avait des travaux à faire. D'accord? Il y a une dame au chapeau. C'est qui cette dame, cette personne équilibrée, qui a de l'expérience, qui est en paix? C'est vous, c'est nous, c'est moi. En tout cas, il y a des papiers à faire, il y a des papiers qui vont se faire. D'accord? Pour sortir de ceci. C'est chouette. On va essayer de prendre une carte complémentaire. Ok. On me dit que c'est tout. Donc je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vais essayer de faire un live ce week-end. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner. Et puis de toute façon, donc je ferai un live, mais peut-être dimanche. Voilà. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. Bye bye.